La femme a retiré son voile et l'a jeté par terre. Puis elle s'est approchée de leur photo de mariage, a sorti un couteau et l'a poignardé. Elle a déchiré leur photo commune en deux. Cette action signifiait qu'elle avait l'intention de rompre complètement avec son fiancé dès maintenant. La raison de sa détermination était entièrement parce que son fiancé venait de répondre à un appel de son premier amour et s'était enfui de façon flagrante du mariage, la laissant seule à affronter la moquerie de nombreux invités. Dans un accès de colère, la femme est immédiatement allée se marier avec son frère d'enfance. Le PDG, son fiancé, était complètement ignorant de cela. Après avoir fui le mariage, il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Il commandait habituellement à sa petite amie de le servir. Mais la seule réponse qu'il a obtenue était de la nounou. La nounou lui a dit que la femme n'était pas revenue. Le PDG a été quelque peu surpris d'entendre cela. Puis il a vérifié son téléphone et a vu que sa petite amie lui avait envoyé un message de rupture. Mais l'homme toujours arrogant et sûr de lui ne l'a pas pris au sérieux. Il pensait que tout n'était qu'un stratagème de femme. Il est quand même allé à l'hôpital pour continuer à prendre soin de son premier amour fragile. Il était loin de savoir qu'il le regretterait profondément. La femme avait secrètement aimé le PDG pendant de nombreuses années. Pour son 18e anniversaire, elle a rassemblé son courage et lui a avoué. Finalement, elle a obtenu ce qu'elle désirait et est devenue la petite amie du PDG. Depuis lors, elle s'est occupée de lui de toutes les manières possibles. Apprenant que le PDG avait une maladie de l'estomac, elle lui cuisinait de la bouillie tous les jours. Mais un jour, cette relation pure a été accidentellement brisée. Le PDG est devenu désorienté après avoir bu un verre d'eau qu'elle lui avait tendu dans un bar. Il était confus et a eu une rencontre avec elle. Même si la femme expliquait que ce n'était pas de son fait, le PDG a verbalement choisi de la croire. Mais au fond, il était convaincu qu'elle était une femme intrigante désireuse de gravir les échelons sociaux. Alors, il l'a traitée avec un mépris froid, agacé qu'elle l'appelait souvent pour le déranger. Il l'a bloquée sans y penser à deux fois, à chaque fois que son premier amour avait un problème. Le PDG n'hésitait pas à choisir son premier amour au lieu de tromper sa petite amie. Puis il se précipitait pour réconforter son premier amour. Même ainsi, la femme a choisi d'avaler silencieusement cette indignité. Après cette année de dévotion, elle a finalement obtenu ce qu'elle désirait. Le jour où il devait se fiancer était finalement arrivé. Juste au moment où ils allaient échanger les anneaux, son premier amour a appelé à nouveau. Même si la femme suppliait, le PDG l'a ignoré et a choisi de prendre l'appel. Son premier amour a dit qu'elle souffrait et avait besoin de sa compagnie. Entendant cela, le PDG a paniqué et s'est précipité à l'hôpital, ignorant les protestations de sa fiancée, et laissant la femme devenir une grande blague devant de nombreux invités. C'était à ce moment que la femme en avait assez de la négligence et de l'humiliation. Elle a secrètement juré de ne jamais pardonner au PDG. Puis elle a résolument retiré son voile. Elle s'est approchée de leur photo de mariage, a sorti un couteau et l'a poignardé. Sans hésitation, elle a déchiré leur photo commune en deux. Avec cette résolution, elle a décidé de se séparer du PDG. À la fin, la femme est rentrée seule dans sa ville natale et s'est mariée avec son frère d'enfance. Il était humble et prévenant, toujours la mettant en premier, un traitement qu'elle n'avait jamais expérimenté avec le PDG. Un jour complet après l'évasion du mariage, le PDG a envoyé un message à la femme, seulement pour découvrir qu'il avait été bloqué. Alors, dans la précipitation, il est allé dans la ville natale de la femme. Il l'a averti de ne plus faire d'histoire et de revenir avec lui docilement. Voyant qu'elle tenait un cadeau, il a vainement pensé que c'était pour lui, et sans hésitation, il l'a arraché.